paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, nous prions pour le repos de l'âme de sœur Elvira, en demandant que le Seigneur lui accorde le repos éternel, et à nous qui restons sur terre, la consolation de devoir nous habituer à vivre sans sa présence physique, si nous savons qu'elle demeure dans nos cœurs. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en priant les psaumes. Mon âme a soif de Dieu, et Dieu vivant. Comme un fer atterré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. Comme pourrais-je m'avancer à être face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes le jour à nuit. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens, mon âme déborde. En ces temps-là, j'ai franchi seul portail. Je conduisais vers la maison de mon Dieu en inquiétude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi t'es désolé, mon âme, et gémis sur moi? Espérons Dieu de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Si mon âme se désole, je me souviens de toi. Depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis mon humble montagne. Abîme dans l'abîme, à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur envoie son amour, et la nuit son chant est avec moi. Prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Pourquoi t'es désolé, ô mon âme, et gémis sur moi? Espérons Dieu de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme a soif de Dieu vivant. Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles, maître et pied de tout. Prends pitié de nous, Maître Dieu de tout. Réponds la crainte sur toutes les nations. Révèle-nous sur les pays étrangers et qui voient ta puissance. À nos dépens, tu remonteras ta sainteté. À leur dépens, montre-nous ta grandeur. Il apprenait comme nous la force a pris. Il n'est pas dédié de toi, Seigneur. Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles. Glorifie ta main et ton bras droit. À Dieu, toi, rappelle-toi l'éternel, et qu'il soit raconté tes merveilles. Rassemble les tribus de Jacob, comme au premier jour dans le leur ton héritage. En pitié du peuple porteur de ton nom, Israël qui est pour toi un premier-né. En compassion de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos.
prodige, recommence les merveilles, Maître et Dieu de tout. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton immense gloire. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Les jours au jour livrent les récits, et la nuit en donne connaissance. Par les paroles dans ce récit, par les voix qui s'entendent, Mais sur toute la terre apparaît le message, et la nouvelle aux limites du monde. se trouve la demeure du soleil, de l'époux il paraît hors de sa tente, il silence son conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'envoie jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton immense gloire. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair. Vous devez vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez l'enregistrement de l'homme de chair, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont les fils de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous les fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu est le nôtre et le Dieu des victoires. Le Dieu est le nôtre et le Dieu des victoires. Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en fait exécutés.
devant la face de Dieu, il danse de joie. Dieu est notre, est le Dieu de victoire. Père des orphelins, défenseur du peuple, tel est Dieu dans sa sainte lumière. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Dieu est notre, est le Dieu de victoire. Que le Seigneur soit béni jour après jour. C'est Dieu nous accorde la victoire. Que Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu. Le Seigneur. Dieu qui est le nôtre est le Dieu de victoire. Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia. Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité sanctifie-nous. Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors, le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun le fout le jour du sabbat. Ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors, cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louons le Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Ce matin, la liturgie de la parole nous invite à méditer sur la réalité de la liberté. C'est quoi la liberté dans la perspective de la première lecture? Premièrement, Saint Paul insiste sur le fait que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et cet esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit pour retomber dans la peur, ce n'est pas un esprit pour retomber dans l'esclavage. Mais la liberté véritable, selon Saint Paul, consiste à adhérer au projet de Dieu. Premièrement, Saint Paul insiste sur ce que fait l'Esprit en nous. Il nous permet de nous écrier Abba, Père. C'est grâce à l'Esprit Saint que chacun de nous peut appeler Dieu Père.
nous savions déjà dans la lettre aux Corinthiens que sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur, dit Saint Paul. Sans l'Esprit Saint. En 1 Corinthiens 12, le Saint Paul insiste sur cette réalité. Ici, il revient sur le lien entre l'Esprit qui est en nous et le fait d'appeler Dieu Père, reconnaître en Dieu le Père. Et donc, la liberté ici pour Saint Paul, ce n'est pas le libertinage. Ce n'est pas faire ce que nous voudrions, ce n'est pas aller dans nos propres voies, non. La liberté dans la perspective de Saint Paul, c'est nous mettre sous la protection de Dieu, mais surtout sous la paternité de Dieu. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit qui fait de nous des fils adoptifs, devenant pleinement enfants de Dieu par l'esprit que nous avons reçu. Et c'est cet esprit qui fait que nous appelions Dieu notre Père. Et cet esprit nous fait vivre, parce que Saint Paul insiste en disant que si vous vivez selon la chair, notre liberté à nous, notre compréhension à nous, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint vous tuez les agissements de l'homme ancien, de l'homme pécheur, vous vivrez. Il y a donc une vie que le Seigneur nous donne qui consiste à vivre selon le projet de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous contemplons la liberté de Jésus. La liberté de Jésus. La liberté de Jésus consiste à faire du bien. Nous sommes pleinement libres lorsque nous choisissons de faire le bien. C'est ce que Jésus dit. Jour du sabbat, il vient et il délivre cette dame, cette femme qui était là depuis 18 ans, vous imaginez un peu. Et Jésus prend la liberté d'agir, même s'il sait qu'il va être vivement critiqué par les Juifs, mais il prend la liberté de libérer cette femme. Voilà comment le Seigneur nous montre comment orienter nos vies, comment rechercher la volonté de Dieu. Et cette femme récupère aussi, repense la liberté. Parce que l'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile où Luc insiste en disant que cette femme était liée, elle était liée par le malin, par Satan, depuis des années. Et ça ne se voit pas en apparence. Nous voyons qu'elle est courbée, nous voyons qu'elle est malade, mais le Seigneur Jésus a vu quelque chose d'autre. Et ça, c'est la grâce que l'Esprit Saint peut nous donner, de voir au-delà des apparences, de voir que au-delà des maladies, des maux, des difficultés, parfois il y a une action négative du malin. Que le Seigneur nous donne la liberté pour que nous soyons pleinement enfants de Dieu, que nous vivions selon l'Esprit, nous nous laissions guider par l'Esprit, mais qui nous donne aussi la liberté de choisir de faire le bien pour la plus grande gloire de Dieu, et qui nous donne par la présence de son Esprit Saint le discernement pour comprendre ce qui se passe et voir au-delà des apparences. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Que notre vie te rende gloire. Que notre vie te rende gloire. Supplions Dieu qui a créé l'homme à son image et lui a confié l'univers. Que notre vie te rende gloire. Tu nous as donné ton souffle vivant. Que notre vie te rende gloire. Tu nous as donné de nommer toutes choses. Que notre vie te rende gloire. Tu nous as donné un
monde a transformé. Que notre vie te rende gloire. Tu nous as donné des frères à aimer. Que notre vie te rende gloire. Dieu qui nous a fait parvenir au début de ce jour, sauve-nous aujourd'hui par ta puissance, que nos cœurs ne s'abandonnent pas au péché, mais que par nos pensées, nos paroles et nos actes, nous cherchions la justice du royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il est tombé les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. O Pene, O Pene. Amen.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union avec notre pape François, notre évêque Ephrem Jouni, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont dans leur vie dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de manière particulière de sœur Elvira, Monseigneur Timothée Modiposo Kena, Monseigneur Patrice Félicien Makwaka, l'abbé Willy. Souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Que nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur le ministère épiscopal, Monseigneur Ephrem Jouni, en action de grâce. Nous implorons ta bonté sur les filles de Jésus crucifié, sur le couple Moussabou qui te rend grâce. En intention de tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie de manière physique ou virtuelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons nous écrier Abba, Père. Prions donc avec confiance pour manifester notre adoption filiale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à cette loi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. Amen.
rassemble le peuple qui porte ton nom, Seigneur, remplis-le de ta louange. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de la vie son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut nous arrache l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Servant fidèle à notre Père Abraham, et nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rassemble le peuple qui porte ton nom, Seigneur, et remplis-le de ta louange. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon retour à ceux qui voyagent aujourd'hui, que le Seigneur vous accompagne. Et merci au Père Serge Patrick pour son séjour parmi nous, pour la joie de l'avoir eu ici et pour ce qu'il a pu nous transmettre ces jours-ci. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent à travers Catholic TV et on espère être plus présents sur cette chaîne.